Bonjour, bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui c'est le live vintage avec mon amie Marjorie Lenohan, voilà, qui est un petit peu ma sœur de cœur dans ce métier, qui est la première personne avec laquelle j'ai écrit des vidéos YouTube. Bonjour à tous, bonjour Gabi, bonjour Paul, bonjour Maïtena. J'espère que vous avez vu la vidéo Demain c'est confinement qui est sortie sur ma chaîne, le 4e volet de la saga et le dernier, et que ça vous a fait rire. En tout cas, c'était une initiative de notre part et voilà, on a voulu conclure par le déconfinement quelque chose de positif. Voilà, donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est sur ma chaîne. Bonjour Lison. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite mini saga spéciale confinement vous aura plu. En tout cas, on s'est bien amusé à le faire, à le tourner. Voilà, c'était fort sympathique. Et c'est le dernier épisode. Je vais me connecter avec Marjorie. Alors, je viens de l'accepter. Je pense que elle doit être là. Le live du jour, c'est sur le vintage. Si vous voyez Marjorie, alors c'est toujours un petit peu compliqué à cette heure-ci parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ah, bah elle est là. Ah, salut. Salut. Désolée, je suis toujours en retard, mon Dieu. Belle. Oh, écoutez, non, j'ai fait n'importe quoi, je l'ai très mal fait, mais attendez. Attendez que je vous installe. J'aime beaucoup. Attendez, hop là, voilà. Comment on... Oh, là, on est bien. Là, on est j'adore la couleur. Est-ce que c'est une des palettes que je t'ai offert? Oui, c'est la NYX que tu m'as offerte et que j'utilise tout le temps. Je le savais. Elle est géniale. Voilà. Ah non, mais alors là... C'était le cadeau pour toi. Ah ouais, je l'adore. Mais là, je viens de faire ça en 5 minutes. Genre, c'est hardcore. Je sais même pas comment j'ai ce résultat. Mais bon, bref. J'aime beaucoup. Il y a des petites imperfections, hein, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'espère. Attendez, excusez-moi. Hein. On est encore dans le... Ah là. Ah là. Et je sais qu'elle a fait un effort pour être bien ponctuelle. Oui. Ravie de te recevoir en plus. Ça me fait tellement plaisir. Je dirais que c'est un petit peu le meilleur pour la fin, quelque part. Soyons honnêtes, je t'ai totalement fait une campagne d'intimidation pour que tu m'invites. Donc, Donc j'étais outrée. Audrey et moi étions outrés de ne pas être invités. Non, mais je rigole, bien sûr. Non, disons que j'ai beaucoup écrit pour elle pendant le confinement. J'ai écrit de la fiction, essentiellement des sketchs. Et j'attendais un petit peu que... J'aime bien me faire désirer, tu vois. T'attendais quoi, le 11 mai? J'attendais que vous me formuliez une demande. Ça m'a flattée, en fait, quelque part. Je me suis dit, elles ont envie, ça me fait plaisir. Bah, en plus, ça me donne une occasion de prendre des shampoings, de mettre du maquillage sur le visage. Donc, c'est vraiment une bonne... Et puis, tu me manques, hein, tu le sais. D'ailleurs, tu dois être très étonnée parce que pour être très honnête avec vous, hier, on a fait un apéro visio avec Juliette et Audrey et j'étais dégueulasse. J'étais vraiment pas comme ça. Donc, elle doit se dire, bah, ok, la meuf vraiment à 2 facettes parce que... C'est pour ça que je t'ai dit, oh, tu es belle. Ouais. Oh, aujourd'hui. Dis donc, c'était toi hier. Toi, tu fais partie de mes premiers amours de YouTube. Tu es un petit peu mon dépucelage de YouTube. Hein, on va pas se mentir. Damn. Oh my God. Bah oui. Nous avons commencé la chaîne Good Money il y a 5-6 ans maintenant, ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Bah, toi aussi, hein, toi et Audrey, vous êtes mes sœurs de cœur, ma famille. Vous êtes ma famille. Exactement. Voilà. Faut savoir que Marjorie, elle a une spécialité, c'est quand elle écrit des vidéos pour toi, enfin pour la chaîne Good Monique, elle aime bien écrire ça l'hiver, dehors, quand on est en petite tenue, sous les ponts, quand il fait -12. Voilà. L'exagération à son max, je l'ai fait une fois et depuis, c'est tout ce dont j'entends parler. Voilà.
Je vous ai aussi écrit des sketchs cool. Je suis sûre que vous étiez dans des positions confortables dans des lits, mais ça, personne s'en souvient, évidemment. Voilà. On Non, est mais bien j'ai passé à retenu la leçon. Je ne vous ferai plus tourner des trucs dans le froid. C'est Écoute, promis. on n'a pas tenu rigueur parce qu'on est toujours Si, amis. si, vraiment. On m'en parlait tout le temps, quoi. Non, mais je rêve, tu viens de m'en parler. Non, non, mais on t'en veut pas. Non, donc on a fait cette chaîne Good Monique, donc les vrais savent que cette chaîne existe. Hein. Enfin, j'espère que vous le savez. Beaucoup de gens me parlent du latte show, bien sûr, mais avant le latte show, il y avait cette chaîne qui s'appelait Good Monique avec Audrey et Marjorie qu'on a et Jérémy Strom qui était à la réalisation, qu'on a débuté il y a 6 ans, qui a duré très peu de temps. Hein. C'était une chaîne un petit peu. Ah oui, c'était un peu une chaîne éclair, effectivement. Fallait être là. Fallait être là au bon moment, au bon endroit. Comme pour les meilleures choses dans la vie, finalement. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a arrêté avant de lasser notre public, puisqu'on a Ah oui, arrêté au c'est bout sûr. de 15 vidéos. Ça, Quoi. c'est sûr. On n'a pas eu le temps de baisser en régime en termes. Je sais même pas si on a atteint notre plus haut potentiel avec la chaîne. On n'a pas eu le temps. Donc, mais non, c'était cool, ouais. Bon, et Mais ensuite, vous avez pu la voir. Bon, le Latte Show, évidemment, vous connaissez, mais dans Parlons peu, tu as fait pas mal de guests. D'ailleurs, tu vas revenir, je te l'annonce. ouais, j'ai pas fait tant que ça, hein, d'en parlons peu. Hein. Je suis venue qu'une fois. Non, deux fois. Deux fois. T'es venu 2 fois, tu vas revenir une troisième. Donc, Ah troisième, oui. ça commence à être un petit peu semi-récurrent, on va dire. Ouais, et puis, ouais. Mais oui. Mais j'adore le cul, moi, de toute façon. Hein, donc, oh, bon. Oh non, Et on va puis, se faire bannir. et puis Martin Sexe Faible, quand même. Martin Sexe Faible également, tout à fait. Oui. Qui n'est Mais pas c'est pour bien ceux simple, tu es la seule personne qui me fait tourner, en fait. Donc, à un moment donné, oui. Tu Mais as c'est parce que moi, je l'excuse. sais dénicher le talent. Je sais reconnaître les bonnes choses. Voilà. Ah, Tout le monde n'a pas mon nez. ah non, les gens ne se précipitent pas. Hein, depuis l'arrêt du latte. En fait, je crois qu'ils pensent que je suis plus comédienne. J'ai arrêté le latte, je fais du vintage. Et du coup, ils disent, ah oui, bah, c'est plus du tout joué, en fait. Donc, bon. Alors, avis à tous les réalisateurs, cette personne est vraiment extrêmement Oh non, drôle. mais je dis Donc, ça, mais je dis ça. prenez-la. Voilà. Vous ne serez que ravis de Non, la mais qualité moi, de je la suis vidéo. contente d'un autre côté, tu vois, c'est bien de travailler sur ses propres projets et de se donner du travail soi-même, en fait. Tu C'est vois. exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là pour parler vintage avec toi. Yay! Le, Vintage! le Ah, mais thème. on n'en sort plus, hein. Les gens, ils doivent se dire, mais celle-ci, elle est complètement bloquée là-dessus ou quoi? Alors, justement, d'où te vient ce goût pour le vintage? Ah, Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est depuis toujours, mais tu t'étais jamais vraiment avoué? Est-ce que ça a été un non, déclic? c'est totalement depuis toujours, mais toi-même, je pense que tu l'avais remarqué, parce que souvent, pour Good Monique, j'écrivais des sketchs qui se passaient dans les époques d'avant. Non, non, c'est depuis toujours, d'aussi loin que je me souvienne, en fait. Vraiment petite, déjà, j'aimais bien. Après, c'était pas conscient, tu vois, je savais même pas ce que c'était que le vintage, je savais pas que. Juste, j'avais une fascination pour les modes d'avant et tout ça. Et là, c'est récemment, en fait, je me suis rendu compte que en 2020, enfin, dans les années 2000 et quelques, en tout cas, tu pouvais vivre le vintage comme d'autres gens vivent le cosplay ou machin. Et je me suis dit, ah bah oui, en fait, allons-y. En fait, je crois que j'avais cette frustration depuis longtemps de pas en faire quelque chose de ce goût-là. Et là, ça y est, hein, là, alors là, tous les bouchons ont sauté. Hein. Là, je suis complètement, On est en plein dedans. Même sur ah, TikTok, ouais. j'ai l'impression que voilà, c'est ton Bah, créneau. c'est mon. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est devenu genre, ma ligne éditoriale. Genre, tous mes contenus tournent autour de ça et en fait, je ne me lasse jamais. J'éprouve un plaisir. Peut-être que je lasse les gens, mais moi, je ne m'en lasse pas. C'est vraiment. C'est comme quand tu as découvert. En fait, c'est comme quand ça y est, tu t'es lâché à faire un truc que tu voulais faire depuis longtemps. Je sais pas, par exemple, si tu es un homme et que tu as toujours voulu être habillé en femme et que tu as réprimé ça, bah, le jour où tu commences, tu peux plus t'arrêter en fait. Et je sais pas, c'est ça en fait. Non, et puis c'est sincère, parce que même hors caméra, par exemple, je l'emmène en Grèce, bam, elle te relook en vintage, quoi. Attends, elle te Bah, dit, tu vas heureusement que sortir c'est comme ça. sincère. Heureusement que c'est sincère. Ouais. Oui, c'est Oui, ça. au grand dépit d'ailleurs des gens qui partagent ma vie parfois, parce que certains ont honte. Enfin, honte. C'est-à-dire que c'est toujours un peu bizarre dans la rue, les gens qui s'habillent vintage sont pas toujours
ils sont pas invisibles, on va dire. On va peut-être commenter leur look ou des gens vont se moquer. Bon, moi, ça m'est pas trop arrivé. Mais du coup, oui, des fois. Ah ben je n'ai jamais été aussi stylée qu'en visitant Santorin avec toi, hein, je dois l'avouer, je Oui, l'avais parce des que tu m'as robes. quand même. Hein, on se moque, mais tu m'as pris mes robes quand même. Hein, t'étais bien content. Non, mais en plus, c'était même pas du vintage, c'était du. Enfin, c'était du. Oui, ça, c'était. Si, On c'était avait, du. oui, on avait fait un effort vestimentaire toutes les deux, on était en très jolies Oui, robes mais on n'était boxy. pas en full look, Non, non. le maquillage, les cheveux, parce qu'à partir du moment où tu franchis cette ligne-là, là, tu vois les regards hein, dans la rue des gens. Mais ça te va très bien. Moi, j'ai toujours trouvé que ça t'allait très bien, les silhouettes vintage, et je trouve que. Ah ben on m'a toujours dit que j'avais un physique qui n'était pas de cette époque-là. Je ne sais pas comment le prendre, mais Ah que bon? non, mais je crois que sur Parlons peu, tu sais, on a fait les années 70, on a fait les années 50, et à chaque fois que je me transformais, Maud me disait, ah ça c'est ta décennie. Donc je me disais, ok, Ouais, je ouais, dois mais avoir une après, décennie qui n'est en fait, pas j'ai actuelle. l'impression qu'on dit ça à tout le monde. Enfin, je sais pas comment dire. Non, moi, je trouve pas que t'as un visage. Enfin, t'as un visage qui va avec plein de trucs parce que, en plus, t'es comédienne et que. Voilà, mais je dirais pas que t'as un visage pour une décennie. Mais je sais que quand je t'ai vu dans des trucs, ça t'allait hyper bien. Par exemple, 80, je trouve que ça te va hyper bien. Ouais, enfin, c'est juste que t'es jolie en fait. Attendez, je fais juste un. Ah, mince, on l'a perdu. On t'a perdu. Attendez. Non, non, Ah, c'est juste que j'ai enlevé le wifi parce que ça ramait un peu. Mais voilà, ça y est, ah c'est oui. bon. Alors, déjà, on va resituer un petit peu pour ceux qui nous suivent et qui connaissent peut-être pas le vintage. Qu'est-ce que c'est? Non, parce que on en parle, mais est-ce qu'on peut avoir une définition claire déjà du thème? Oui, bah alors moi quand je parle de vintage, je parle de culture vintage, donc c'est pas uniquement la mode ou tout ça, c'est en fait le vintage, c'est tout ce qui se rapporte à un passé récent. On dit vintage, il y a 20 dedans, donc en général on considère que c'est 20 ans à partir de 20 ans en arrière. Donc là, par exemple, en 2020, à partir de tout ce qui est avant les années 2000, c'est considéré comme vintage. Et voilà, et c'est tout ce qui se rapporte à avant. Moi, je trouve que le vintage, c'est aussi tout ce qui se rapporte à avant, mais avec une connotation positive. Genre, le vintage, c'est que tu gardes tout ce qu'il y avait de mieux dans le passé et tu laisses le reste. C'est-à-dire que pour moi, le vintage, c'est pas avoir les valeurs d'autrefois, ou tu Le vois, bon racisme des années oui, voilà. 50. Ou même parler de. Enfin, moi, par exemple, dans mes vidéos, c'est assez rare que je parle de trucs négatifs, tu vois. Parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec la culture vintage. C'est de l'histoire, tu vois, mais c'est pas. Ouais, c'est pas le vintage. Le vintage, pour moi, c'est vraiment reprendre des trucs d'avant et les incorporer dans la vie de tous les jours. La mode, la musique, le ciné, même la littérature. Voilà. Donc, est-ce que ça rime un peu avec petite nostalgie? Bah oui, forcément, hein, c'est clair que c'est de la nostalgie. Mais c'est pas de la nostalgie mal placée, je trouve. Moi, je fais une grosse différence entre la nostalgie du vintage et le passéisme, tu vois, le fait d'être réac et Oui. d'être en. Mais oui, c'est clair que c'est de la nostalgie, ouais. Ça, c'est certain. Mm. À quel moment on passe de ringard à vintage? La limite est parfois un peu floue et je voudrais pas faire une faute de goût, tu vois. Ah, c'est marrant, moi je me suis jamais posé la question du ringard, mais peut-être parce que je suis super kitsch et que je m'en fous en fait si c'est un ringard ou pas. Je sais pas. En fait, je pense déjà ça dépend des décennies. Tu as des décennies qui sont ringardes parce qu'elles sont pas encore assez lointaines. Par exemple, 80, euh, c'est encore un peu trop proche et les gens ont une image un peu ridicule des années 80. Donc, je pense que tu peux porter des trucs 80 qui peuvent faire ringard ou en tout cas super kitsch. Maintenant, pour moi, le ringard, c'est vraiment le vieux qui est pas encore assez vieux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu Mhm. portes un jean taille basse, par exemple, pour moi, t'es ringard parce que c'est un truc. Ok, c'était à la mode en 2012, tu vois. Mais tu seras jamais ringard en portant un truc des années 50 ou 60 parce que c'est il y a trop longtemps et c'est quelque chose de trop affirmé et de trop loin de nous pour qu'on puisse dire ouais, c'est ringard. Non, c'est pas ringard, c'est ancien, c'est un peu décalé si tu veux, mais c'est pas ringard. Pour moi, voilà, le ringard, c'est vraiment le truc que tout le monde a arrêté de porter il y a 5 minutes, mais toi, tu portes encore. Tu vois.
Voilà, Donc, ouais, les trucs trop. Donc, le dab, c'est un peu ringard pour c'est toi. ringard. Tout ce qui Voilà. est vraiment, ça y est, la mode est passée et toi, t'es encore dessus. Tu vois, mais c'est pas non plus trop loin dans le temps. Pour moi, voilà, c'est ça le ringard. Donc, Vraiment, le dab, ça peut être ringard, mais le moonwalk, c'est stylé vintage. non, mais le moonwalk, c'est culte et c'est vintage et c'est culte. Enfin, tu sais, c'est passé dans une autre catégorie, tu vois. Catégorie dans laquelle le jean taille basse n'est pas encore tombé, tu vois. Ou j'en sais rien. Je sais pas, un truc très récent en fait. Qu'est-ce qui se faisait là il y a 10 ans qu'on fait plus aujourd'hui en mode, par exemple? Je sais pas, les pantacours peut-être par Les exemple, tu vois. pantacours, ouais. Ouais. Ça, j'ai jamais réussi à m'y faire, moi. Et Jamais. encore, je pense que bientôt on va passer dans la nostalgie. Je suis sûre que ça va revenir parce que c'est des cycles. C'est comme ça la mode, c'est vraiment des cycles. Mais Ouais. Le hand spinner, par exemple, c'est encore ringard. ringard, quoi. Mais dans 20 ans, ça sera peut-être méga vintage. Ok, Bah donc c'est oui, une parce question de qu'on a. timing. Oui, parce que ça va réveiller de la nostalgie chez des gens qui seront vieux et qui se diront oh, quand j'étais ado, je faisais le headspinner. Tu vois. Comme pour nous, le yo-yo ou la Game Boy, on se dit ah, alors qu'en fait, bon, bah voilà, tu sais, c'était juste un. Il y a des gens qui disent le Bermuda, la coupe mulet. En fait, il y a un truc bizarre, c'est que. Parce qu'ils disent la coupe mulet. La coupe mulet, c'est un truc 80-90. Et le truc avec les 80, c'est qu'ils n'ont jamais complètement réussi à franchir la barre du ringard vers le culte, tu vois. Enfin, il y a des trucs quand même qui reviennent, ça y est, genre les épaulettes et tout, ça revient alors qu'on Voilà. s'en moquait il y a 10 ans. Ouais. Mais il y a des trucs, j'ai l'impression, c'est resté à jamais, ça restera ringard. Et la La coque, coque, ça- la coque, bah la coque, c'était revenu dans les années 2000. c'est vrai. Ah, mais ringardos, la coque, ah, bah, très bon Ouais. exemple. Très bon. Alors, sauf si tu l'as fait de manière hyper sophistiquée, justement, si tu lui donnes un aspect un peu 60s, par exemple, ça peut être très beau. Mais les coques horribles des années 2000, là, genre L5, c'est non. Qu'est-ce qui est encore ringard Ben, J'ai des exemples de robes de mariée. Moi, je suis désolée, mais par exemple, les robes de mariée à lacets ou avec des corsets un peu dégueux ou rouges ou des fleurs rouges ou des rouge, machins. c'est Ça, ça. c'est. Ouais. No, no, Mhm. no, no, no. No, no, no. No, no. For the goo, it's a for the Ah goo. là là, quand je regarde 4 mariages pour une lune de miel, je hurle. Elles sont toutes en mode, mais elle est trop belle, ma robe. Bah, elle est trop belle pour 2002, peut-être, mais là, franchement, non, c'est pas possible. Pourtant, tu fais des super événements aérogym années 80. Et je trouve que donc c'est des événements qui se déroulent à Paris. T'en as fait combien? T'as fait 3 sessions déjà? 3 ou 4, je sais plus, ouais. Non, je crois qu'on Et, devait faire la 4e session juste avant la quarantaine. Ouais. et je vous invite à y aller parce que c'est vraiment une immersion dans les années 80 parce que tu as carrément des maquilleuses, coiffeuses, soit tu as carrément une salle avec des affiches, avec les coupes des années 80, le style. Et on joue tous le jeu Ouais, avec les bananes. Hein. On est allé jusqu'à la banane des années 80. Ah, mon mes Dieu. affiches aérogym sont là. J'aime beaucoup. J'ai toute la déco qui est là. Oh, ça, cette coupe-là, ça là, c'est gaufré. C'est le gaufrage. Voilà. Là, c'est tout, là. Et c'est crêpé, gaufré, frisé, bouclé. Il y en a un peu de tout, là. On était sur du volume. Ben ça, en fait, quand toute une salle est stylée comme ça, vraiment, on est passé en vintage parce que je nous ai regardé, Oui. je vous ai trouvé beau. Non, mais parce qu'attention, moi, alors, parce que comme je te disais, il y a des trucs dans les années 80, je sais pas pourquoi, qui sont devenus cool et jolis et beaux et c'est revenu. Et d'autres trucs sont vraiment, visiblement, ne reviendront jamais. Et ça, tout le côté, l'univers du sport dans les années 80, en fait, ça revient parce que finalement, c'est assez sexy, tu vois, et c'est assez joli. Et moi, pour Aérobie 80, je voulais vraiment qu'il y ait ce truc-là où les gens soient pas dans le cliché et soient vraiment pousse le look comme au maximum de ce qui se faisait à l'époque dans ce domaine-là et soit stylé en fait. Je voulais que les filles soient vraiment jolies et machin et c'est pour ça que bah ouais, vous l'êtes en fait. Vous êtes toutes hyper belles ou hyper beaux parce qu'il y a des garçons aussi et tu vois, on arrive à éviter le ringard. Et c'est vraiment un événement. Encore une fois, elle ne m'a pas du tout payé pour en parler. Je me suis tellement éclatée parce que déjà, donc, tu as une super prof. Bah, c'est toujours Armel hein, qui le fait. Armel, ouais, tout à Armel fait. Gerbeau, qui fait donc de l'aérobie comme dans les années 80. Alors, c'est physique. Hein. C'est physique. Mais avec derrière, tu as choisi des extraits de films, des extraits de clips cultes de cette époque-là où vraiment, on est en immersion totale et
voilà, on a l'impression on est dans Retour vers le futur, quoi. Oh, ben là, en fait, je suis vraiment dégoûtée parce qu'avant la quarantaine, juste avant, genre vraiment quelques jours avant que tombe officiellement la quarantaine, on devait faire le quatrième event à Aérogym, on devait le faire au 3615 bar, que tu connais, qui est Oui, un bar totalement années relooké. 80. Ouais. Et ça aurait été encore plus immersif et on devait faire un casting, un faux casting, bien sûr, pour la tournée de Madonna en 87. Et ça allait être trop bien. On allait faire du coup des sessions casting, des faux entretiens, des. Mais bon. Mais bon, la Chine. La Chine, je peux t'avouer un truc inavouable? Oui, mais il y a des gens, hein, je te le dis, hein, il y a des gens Oui, qui regardent, hein. non, dans la limite du non transgressif, je pense que c'est ma décennie préférée. En termes de Ah, musique, en bah, termes de look et en c'est pas termes inavouable. d'amusement. Bah, c'est pas la décennie en général que les gens citent quand tu veux être un peu chic dans un dîner. Tu dis, ouais, les Doors, les années 70, la musique. Oui, Années c'est vrai. 80, ça a toujours été considéré comme le synthé. Voilà, c'était pas une décennie noble. Et moi, C'est vrai, c'est tout la à décennie fait. qui me fait le plus rire. Mais exactement. Et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je suis une fervente défendeuse. C'est pas du tout. Je perds mon langage hein, dans cette quarantaine, hein, vu que je parle à très peu. Non, mais je défends beaucoup ce truc-là de arrêtons d'associer les années 80 au ringard, parce que, ok, il y a un peu de ça, mais ça peut être aussi une génération super cool, tu vois. Et comme tu dis, la musique, franchement, putain, il y avait de la pure musique aussi dans les années 80. C'est pas que Désirless, tu vois, c'est aussi Queen, les années 80, en fait, donc c'est chambé. Le groupe mythique. Mais Ouais, et c'est vrai que ça reste quand même une décennie aussi hyper drôle. Moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'était fun comme pas possible. Les vêtements, les couleurs, les coupes de cheveux, le maquillage, c'était n'importe quoi et c'était drôle. Et on n'est pas obligé de le voir comme un truc nul, on peut le voir aussi comme un truc genre hyper gay. Et c'est ça que j'essaie de faire avec Aérogym aussi, de dire aux gens, bah, en fait, euh, en fait, c'est une décennie plus noble que ce que vous pensez. ouais, oui. Même Et dans le les tout, et le tout match marche aussi, quoi. Je trouve qu'en fait, on s'est un peu, je sais pas, on est devenu sobre, l'élégance à la française. Ah, Je m'en trouve que parle pas. ça devient un peu boring parce que c'est genre, ok, c'est joli, hein, les tenues un peu à la Charlotte Gainsbourg avec la petite veste noire, le petit jean et Ah, le petit moi, j'en peux t-shirt. plus. Sauf que il n'y a pas de paillettes, ça manque de paillettes. Mais on est en train de sortir un peu de ça, je crois. Oui, Mais je suis tellement d'accord avec toi. Genre, et je crois que d'ailleurs, je suis un peu tombée dans les années 80. Enfin, genre, c'est devenu un peu ma décennie d'obsession en rébellion de cette espèce de chic à la française que je vomis par les yeux. Je n'en peux plus à Paris de me balader, de voir des filles sur leur vélo avec, avec des petites vestes The Couples et des petits jeans. En fait, c'est très élégant, mais c'est chiant comme pas possible. On s'ennuie à mourir. Et ouais, enfin, je suis contente qu'on sorte un peu de ça, là. Ça y est, c'est en train de bouger un peu. Mais tu dois te sentir bien à Londres, non? ah, tellement, putain, Oui. ouais. Pardon, je dis des gros mots. En ayant vécu là-bas, je me suis lâchée dans la garde-robe et puis aussi dans le côté, bah, je peux mettre un décolleté et une jupe courte. Il n'y a pas de mal à ça parce que, ouais, il y a cette fantaisie. Puis il y a surtout le Tout le côté, monde s'en tout le fout, monde ouais. t'accepte. Ouais, Tu peux il y avoir a la coupe de cheveux que tu veux, la couleur de cheveux que tu veux, personne te regarde. C'est ah, tellement bien. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Non, mais pas, la France, je trouve qu'il faut que. Enfin, bon, après, c'est la culture française, c'est comme ça a toujours été comme ça, mais c'est vrai que j'aimerais que ça se décoince un peu parce que. Et Aérogym, tu vois, j'ai envie aussi que ça aide des gens à se décoincer un peu parce que souvent, le phénomène à Aérogym, c'est que les gens arrivent, ils sont très coinceaux. Ils sont un peu bloqués, tu vois, ce qui est normal. Tu arrives dans un truc un peu nouveau, tu sais pas exactement ce que tu vas faire, tu connais pas les gens, des fois ils viennent seuls. Donc, tu es un peu en mode, ouais, je sais pas. Et en fait, très vite, en quelques minutes, hein, moi j'entends dès l'atelier make-up et tout, ça monte comme ça le bruit dans la salle et d'un coup tout le monde se lâche et c'est la surenchère de maquillage, de coiffure. Puis après, tu as le cours de danse. Et en fait, quand ils sortent, les gens sont hyper détendus et décoincés et tout. Et tu dis, ah, c'est trop rafraîchissant de voir ça. Donc, j'aimerais bien faire plus d'événements où les gens peuvent se lâcher un peu, tu vois, comme ça. Et en plus, tu arrives à faire ça sans trop d'alcool des années 80, je trouve.
Parce que moi, je m'étais dit, comment elle arrive à créer une ambiance aussi folle? Il doit y avoir des alcools des années 80. Je pensais au Malibu Coco Mais il n'y a ou pas d'alcool à l'event, non, c'est un event de dimanche après-midi. c'est ça que je dis. C'est que tu arrives à créer cette ambiance incroyable sans alcool. Alors, Mais c'est la musique, je te jure, il y c'est la a... musique. Alors, ça commence un... Non, après, il y a un peu une mise en situation. C'est-à-dire, moi, j'aime bien en faire un truc un peu immersif où il y a un peu de comédie. Donc, moi, déjà, j'arrive, je suis habillée, maquillée, coiffée et je vais jouer un peu la comédie avec eux. Je vais les interpeller, je vais leur parler de Mitterrand ou de le dernier film qui est sorti, Dirty Dancing. En fait, ça crée une interaction et les gens se disent, ah, ok, en fait, on est dans un jeu de rôle. Donc déjà, ça décoince un peu le truc. Mais après, c'est la musique, je te jure, il n'y a rien de plus euphorisant que la musique des années 80. Alcool, pas alcool, tu mets ça très très fort. Les filles, elles se sentent belles en plus, elles sont coiffées, maquillées, elles sont en body, les lumières sont flatteuses. Et du coup, c'est parti, tu vois, c'est hyper facile. Et je tiens à dire que tu es un très bon DJ. Ah, ouais, oui. Parce qu'on disait DJ dans les années 80 et il met l'ambiance. Ouais, bah, j'en ai deux maintenant. Je vais avoir une. Il y en a. Toi, je sais plus qui il y avait quand tu es venu. Bah, ça devait être Sylvain, oui. Sylvain. Mais Sylvain Tavenot, qui est le créateur des soirées We Are the 90s à Paris. Enfin, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des soirées spéciales 90, plus pour le coup. Ouais. Mais j'ai une autre super DJ, Louise, qui est super aussi et qui fera, je pense, les prochains events du coup. Je vous ferai passer en story son prochain event qu'on se retrouve là-bas. Mais merci d'être venu, c'était super que tu sois venu. C'était génial et c'était très 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 bien. C'était un dimanche de pluie, il faisait froid, je sais pas quoi. Je me suis ressortie, mais genre vraiment, je dansais dans la rue, quoi. Vraiment, ça change complètement. Ça marche bien. Ah, ça marche super bien. Mais vraiment. moi, les années 80, quand je suis pas bien, tout de suite, je vais aller vers cette musique-là parce que je la trouve vraiment euphorisante. Le clavier, le synthé, le saxophone, la wah-wah. Ça monte direct au cerveau, je veux dire. Mais juste un truc que je voulais te dire avant. Merde, je sais plus ce que je voulais te dire. Ah, flûte, dites-moi qu'est-ce que je voulais dire déjà. Non, mais je sais plus. Ah oui, si, c'est qu'en fait, là, je suis en train de travailler, vu qu'on est en quarantaine, il y a quelques personnes qui m'ont dit, ah, est-ce que tu peux faire aérogym et tout en live, sachant que normalement, c'est pas moi qui donne les cours, c'est Armel. Mais là, je suis obligée de me bouger un peu et je suis en train de préparer un petit cours, du coup, light, trop bien, selon mes capacités. Et éventuellement, je ferai peut-être du coup un live aérogym bientôt. Donc, j'espère que tu en feras partie. Ah, carrément, tu me diras, je mettrai mon body. En plus, j'ai un nouveau body rose avec un haut fluo à bande. Voilà. Super. Donc, je serai là. Je serai là. Pas trop fluo, hein, attention. Hein. Non, pas trop. Juste une fois. Il est à bande, c'est juste une petite bande jaune au-dessus de mon body rose. Et j'ai aussi ramené mes rollers à 4 roues. Bon, ce qui n'aura rien à voir avec ton cours. Je vais faire un live roller aussi, donc tu peux participer. Mais t'en as des... Ah oui, c'est vrai que t'en as. Oui, ensemble. On a eu ensemble. Mais ça va ensemble, hein, parce que c'est de la même époque. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Eh ben, super, je compte sur toi. Ah, ça sera pas hyper cardio, hein, je te le dis, hein, parce que c'est moi qui donne le cours. Ce sera vraiment level débutant. Déjà, j'en chie à le préparer, donc... À mon avis, vous serez plus en quarantaine quand il sera prêt ce cours. Marjorie. Oui, Juliette. Puisque c'est ton nom, est-ce que ça se fait de mélanger les époques? Ou alors on doit respecter une décennie? C'est-à-dire que est-ce qu'on tolère dans le vintage une coupe 80 avec une robe 50, tu vois, par exemple? Alors, déjà, le vintage n'est pas une dictature. Ce n'est pas un pays régi par des lois. Donc, en principe, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Il n'y a pas de jugement. Surtout en général. Enfin, en général, quoique, il peut y avoir des snobs quand même dans la communauté vintage, mais ça reste une communauté où tu fais ce que tu veux, en fait. Et puis, il n'y a pas de règles. Maintenant, moi, j'aime pas trop ça. Mais parce que moi, je suis cette partie... Non, alors en fait, avant, j'étais pas du tout. Je portais beaucoup de rétro, je mélangeais les styles. Avant, j'étais très mélange. Et plus ça va, plus ça m'intéresse plus d'aller vers des looks authentiques. Mais c'est très personnel et jamais j'irai juger quelqu'un qui mélange des trucs ou qui.
Mais du coup, on appellera ça du rétro. C'est une réinvention moderne de différentes inspirations vintage. Mais c'est pas un look, un look vintage authentique, tu vois. Ça me contrarie un peu quand des gens font des photos en disant hé, regardez, je suis années 50 et c'est juste n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Mais c'est juste parce que ça propage des clichés et je me dis, ah mince, on est en train d'oublier un peu plus à chaque fois ce qu'étaient vraiment ces époques, à quoi ça ressemblait. Je trouve ça un peu dommage, tu vois, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de règle. Je ne sortirai pas avec toi. Mais... non, je rigole. Mais en plus, j'ai tout vu. Je suis déjà allée à des festivals vintage où vraiment, tu avais de tout. De la meuf hyper pimpée, des pieds à la tête, coiffure hyper sophistiquée et tout, à la meuf qui, clairement, s'est lancée dans le vintage il y a 2 jours et qui a acheté une robe à poids sur un site chinois. Et tu sais, il y a pas... c'est pas grave, en fait, il n'y a aucun problème. Tu vois, les deux sont OK. Les deux ont le droit d'exister, de coexister ensemble. Est-ce qu'on peut dire que Las Vegas, c'est un peu la ville du vintage? Carrément. Carrément. Bah oui, bah oui, j'avais dû t'en parler hein, parce que quand j'y suis allée 3 ou 4 fois à Vegas et à chaque fois, c'est ma ville quoi. En fait, ils ont un centre-ville à Vegas avec uniquement des shops vintage. Mais t'as que ça. C'est trop bizarre. T'as l'impression d'avoir remonté le temps. En plus, t'as des bagnoles d'époque qui circulent aussi. Tu vois des pin-up partout. Et c'est vraiment un lifestyle là-bas. Enfin, t'as des tonnes de magasins, d'objets, de fournitures. Et moi, quand je suis allée là-bas, j'étais un peu dans ce cercle-là. Et on m'a présenté à des gens qui étaient dans ce milieu-là, souvent des artistes de show, Vegas et tout, qui font du burlesque. Et les mecs, ces meufs vivent vraiment dans des... Ils ont tous des maisons 60, des décos 60, des voitures 60. Et tu fais, ah, c'est le paradis, quoi. C'est vraiment génial. Ouais. Moi, quand je pense au vintage ou à une icône du vintage, c'est plutôt Dita Ventis, tu vois. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais... Moi, c'est vraiment elle qui me vient à l'esprit. Bah oui, c'est la plus grande, hein, je pense. Mais est-ce que tu en as d'autres à nous recommander, qu'on aille voir d'autres Bah après moi j'avoue que je m'intéresse pas tellement aux icônes modernes qui font du vintage. Enfin, moi j'adore Dita Ventis, tu vois, je trouve ça cool. D'ailleurs j'ai vu un show de Dita à Vegas. Après, moi je vais vraiment toujours plus me focaliser sur les vraies stars de l'époque, tu vois. Donc j'ai pas tellement de conseils là-dessus. Et en plus vraiment j'en connais pas. Après, si tu as des youtubeuses, bon, pas hyper connues, tu vois, mais qui ont leur petit réseau, des youtubeuses américaines et tout, qui ont leur following et qui sont un peu populaires, mais du niveau de Dita Ventis, non, je crois qu'il n'y a personne. Vraiment, je vois pas quoi. En France, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme ça? Non, je vois pas. Non. Non, bah non, encore une fois, le chic à la française impose une certaine sobriété sur les plateaux. Alors moi, si, je te dirais... Il y a ma mère dans le chat, pardon, mais je viens de capter. Ah, bah bonjour! Ah, ça fait longtemps. Voilà. Je dirais Philippe Catherine. Je suis désarçonnée par cette... Oui, pourquoi pas, oui, peut-être. Parce que je trouve que dans ses clips, en tout cas il y a un côté très vintage déjà dans sa musique qui est quand même un peu un mélange d'années 80, ses Ouais, ouais. univers. Bah, je sais pas. Moi, j'aurais dit lui, en fait. Ouais, pareil. Après, je pense que personne le voit comme une icône vintage non plus, mais c'est vrai qu'il a clairement des influences d'avant. Et ouais. Mais il y a plein de mecs, en fait, aujourd'hui, beaucoup, presque plus des hommes qui ramènent des styles un peu vintage, genre un peu dandy chic ou des trucs comme ça. Genre, ça se fait pas mal. Complètement. Même, on peut dire que tous les fans de Johnny Hallyday sont un peu vintage. Ou ringard, tu vois, c'est là où. Tu vois, on revient au débat. On revient au débat. La veste à franges, non, pas encore. Bon, écoute, l'aigle sur le dos. Non, mais après, c'est un style. Bon, moi, le style motard biker Johnny, j'ai toujours un peu de mal à rentrer dans le délire. Je trouve ça vraiment ringardos, mais après, pourquoi pas? Je sais pas pourquoi en plus. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à prendre ça au sérieux. Mais j'arrive pas à prendre Johnny Hallyday au sérieux, en fait. J'arrive pas. Tu vois, sa manière de chanter et tout, Ah, ça me fait rire. moi, j'aime bien quand même. Je suis allée à un de ses concerts, j'ai été vraiment bluffée par la
performance artistique du gars. Ah, mais j'en suis sûre, j'en suis sûre. Ah non, mais je dis pas que, enfin, c'est une bête de scène et tout. Mais Oui, tu oui. vois, par exemple, son arrivée au Stade de France en hélico et machin, sa manière de prendre, je n'arrive pas, ça me fait rire. Je n'arrive pas à le prendre au sérieux. Je trouve ça toujours un peu ridicule. Et je sais pas pourquoi. Parce que par exemple, Johnny, dans les années 60, il était super classe, tu vois. Je le trouvais vraiment stylé. Le Johnny yéyé des années 60, je trouve cool. Et après, quand il a viré ses rockers bananes et tout, ah, je sais pas. Je crois que c'est parce qu'il a continué à faire un truc ancien dans des années. Enfin, tu vois, par exemple, dans les années 80, il avait un style un peu 50. Et tu vois, du coup, je trouve que c'était un peu ringard, en fait. Je sais pas, je pourrais pas expliquer, c'est bizarre. Pardon, je Alors regarde pas qu'Elton trop le John, chat, mais je sais pas s'il y a mais je dis bonjour à tous les gens dans le chat que je connais, voilà. S'il y a des gens de ma famille et tout ça, voilà. Pardon. Pardon, je fais des dédicaces perso. Christiane. Euh, comment avoir une déco vintage qui ne ressemble pas à l'appart de mamie? Bah, on peut faire mélanger le moderne et l'ancien, ce qui se fait énormément aujourd'hui. C'est très très à la mode de faire ça. D'ailleurs, si vous comptez faire ça, je vous conseille Label Emmaüs, qui est le site d'Emmaüs et qui en ce moment d'ailleurs va pas très bien. Hein. Ils sont en faillite, ils sont sur le point d'être en faillite Emmaüs, donc il faut les soutenir. Et Label Emmaüs, vous pouvez trouver sur leur site plein de meubles, d'accessoires, des lampes, des machins. Et franchement, avec une déco un peu minimaliste comme on le fait aujourd'hui, ça passe nickel. Hein. T'es pas obligé comme mamie, de charger, de mettre de la moquette sur tes murs. Ou des napperons orange. Voilà. Tu peux garder un style un peu épuré et mettre quelques touches vintage. D'ailleurs, je vais faire un makeover de ma chambre. Et ça sera un makeover vintage, donc je prépare. Ah, j'ai mes rouleaux de tapisserie et tout, je suis prête. Hein. Quid du papier peint fleuri? Bah, j'ai hésité, figure-toi, parce que moi j'adore. Hein. Et Ouais, en fait, je me suis dit non, je vais faire papier peint rose. Oh, je peux vous le montrer, il est là. Hein. Et je ferai rideau fleuri plutôt, tu vois, pour que ce soit pas trop lourd. petite touche. Ouais, je suis d'accord. Mais Moi, j'adore. Ah ouais. C'est chouette les fleurs. Faut juste pas en abuser, mais. De toute façon, moi j'aime bien le kitsch. Hein. Je le dis, moi, si ma chambre ressemble à une chambre de mamie, ça me dérange pas. Est-ce que tu es brocante, toi? Oh, tu plaisantes. C'est la brocante qui est Marjorie. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on peut J'adore. dire que tout ça, c'est le vintage, c'est pas un peu le futur, rapport à l'écologie, on prône le deuxième main, voilà, et on se dit que finalement, le vintage, bah, ça résout nos problèmes de surconsommation du neuf. Bah oui, et ça depuis longtemps déjà. Hein. Je sais pas si c'est le futur ou le présent, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont mis au vintage, à la seconde main et tout. Mais oui, clairement, ça va avec les nouvelles prédispositions pour le futur. Oui, ça va totalement avec tous nos problèmes. Et maintenant, je sais pas, peut-être qu'il y a des limites à ça aussi, tu vois, parce que plus on recycle le passé, plus ça devient rare aussi. Tu vois, il y a peut-être un moment donné où le vintage, ça va devenir très cher, par exemple, parce que bah, c'est en quantité limitée et du coup, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est clair que moi, je vois, depuis que je m'habille vintage, par exemple, ma consommation a tellement changé. Enfin, je vais plus dans les magasins type H&M, Zara, tout ça, j'ai complètement arrêté. Donc déjà, j'entretiens plus ces réseaux-là de vêtements fabriqués par des enfants. Et puis, j'achète moins de trucs parce que quand j'achète une pièce, j'achète une grosse pièce qui coûte un peu cher, tu vois. Donc après, je vais pas en acheter 10. Je vais pas acheter 10 t-shirts. Je vais acheter une jolie pièce de temps en temps et voilà quoi. Alors, il y a des gens qui demandent où sont tes friperies. Est-ce que tu vas dans les puces ou est-ce que tu vas dans des petites boutiques de quartier? Ben, un peu les deux. J'ai la chance d'habiter Paris. C'est vrai qu'à Paris, tu as quand même pas mal de boutiques vintage, donc des trucs entièrement dédiés au vintage. Tu as aussi les puces de Saint-Ouen qui sont super. Et puis tu as diverses. J'aime pas trop les friperies, parce que je trouve que c'est un peu fouillis. Il faut vachement fouiller tout ça. Et moi, j'ai pas trop de patience, donc je vais soit dans des boutiques vraiment spécialisées, soit j'achète beaucoup sur Internet et sur Etsy notamment. Etsy, c'est une grosse plateforme pour le vintage. Tu as beaucoup de vendeurs dessus
Et en fait, je trouve ça cool parce que je sais en général exactement ce que je veux acheter. Genre, je sais que je veux, je sais pas, un chemisier années 70 ou une robe mode années 60. Et du coup, je vais taper ça dans Etsy. Je sais que je vais tomber sur précisément ce que je cherche. Donc, j'achète beaucoup sur Etsy. Et j'ai ouvert ma boutique Etsy d'ailleurs. Oh, allez! Je pourrais vous vendre plein de trucs qui sont dans ces placards là. Voilà. Comme ceci par exemple, que je vais vendre bientôt, qui est une petite robe. Alors je sais pas si c'est 80 ou 90. Très bien! So sexy, elle me va pas Oh du my tout. god! Mes seins ne rentreront jamais là-dedans, donc autant vous dire que je vais la vendre. C'est très joli. Voilà, par exemple. 80, moi je dirais plus. 80, je pense. Fin 80, début 90. On en a un peu. Non, on n'a pas encore parlé. Quelle est la meilleure décennie en termes de style selon toi? Selon mon goût, quoi, parce qu'après c'est très personnel. Selon ton goût. 60 ou 80, mon cœur balance entre les deux. En ce moment, je suis très 60, je trouve ça trop trop beau. En fait, il y a des points communs entre 60 et 80, c'était des décennies très colorées. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand on est dans des trucs très pop et tout. Donc, ouais. Après 80, c'était vraiment bien aussi, hein. Les formes, les motifs, c'était fou, quoi, tu vois. Et toi? Moi, je dirais, j'aime beaucoup 60. Bah, d'ailleurs, tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps de la Beatles Mania Oui. que j'ai Yes. adoré. D'ailleurs, je voudrais qu'on en Ah, parle. merci. Moi, c'est mon groupe. Bon, après, j'ai toujours l'impression. Il y a Queen et j'ai toujours l'impression de dire, ah, je vais pas dire les Beatles, Ouais. c'est trop obvious. T'es obligé de dire les Beatles, on leur doit ça, on leur doit de dire que c'est notre groupe préféré parce que c'est juste. Mais tellement, et à chaque fois, j'osais pas trop le dire, parce que je me disais, c'est un peu comme de dire, je sais pas, mon monument préféré de Paris, c'est la Tour Eiffel. Donc pour moi, c'était un peu genre sans intérêt d'apporter cette info-là. Mais je voulais dire que j'avais adoré ta vidéo et ça m'a vraiment fait plaisir. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé toutes les deux, parce qu'on a toutes les deux cet amour-là pour les Beatles. Et c'est vrai que c'est tellement commun, on se dit toujours, bon, on va pas dire ça, que voilà. Donc Ouais, merci ouais, d'avoir. mais non, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, moi j'ai toujours aimé les Beatles, tu vois, évidemment, enfin, tu vois, tout le monde a entendu les Beatles dans ta vie, tu t'es obligé d'aimer les musiques, c'est tellement puissant. Mais j'en étais pas fanat non plus, enfin, tu vois, et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur la vidéo, du coup, j'ai fait des recherches sur eux, donc j'ai beaucoup écouté leur musique, et c'était comme si j'étais tombée dans un puits. C'est que depuis, enfin, je suis encore bloquée là-dessus, depuis. Je n'écoute que les Beatles depuis que j'ai fait cette vidéo. J'ai appris tellement de trucs sur eux qui m'ont fait encore plus les aimer. Et ça y est, là, mon fanatisme est monté d'un gros cran, tu vois. Donc, c'est vraiment un groupe magique. Vraiment. Tu savais qu'ils avaient créé Apple avant Apple? Oui, bien sûr. Oui, je sais parce que j'ai des problèmes de droit avec eux en ce moment par rapport à ma vidéo, justement. Donc, oui. D'accord. J'ai une bataille, j'ai un bras de fer avec Apple Music, leur label là, parce qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de bloquer ma vidéo. Donc ça a été bloqué, débloqué, bloqué, débloqué. Là, ça y est, je crois que je suis enfin tranquille, mais putain, ils sont pas de couilles, hein. Donc oui, même ça, ils ont réussi à trouver le meilleur nom. Exactement. Ouais. Et ils étaient bien 5 au départ. Mais... Ils étaient 5, mais il n'y avait pas, il y avait pas Ringo. Il y avait John, Paul, Pete Best, un autre batteur et un autre gars. Et en fait, voilà, les deux sont partis. Ringo est arrivé pour remplacer Pete Best et ils sont devenus les 4 qu'on connaît. Voilà. Et sur une des chansons, il y a la batterie qui commence que au 3e couplet. Ça, je sais pas si tu savais. Je me demande si c'est pas. Faut que je vérifie la chanson. Je sais pas si c'est. Une puriste. Et non, mais ce qui m'a fait rire, c'est la raison pour laquelle la batterie ne commence que à la fin d'une chanson, ce qui n'arrive jamais. C'est parce que Ringo Starr était aux toilettes pendant l'enregistrement. Et qu'en fait, les enregistrements coûtaient tellement cher à l'époque qu'ils n'ont pas pu la refaire. Alors, à vérifier quand même. Si, vraiment. Et d'ailleurs, si vous avez la chanson quelque part. Ouais, et c'était vraiment gênant parce qu'ils n'ont pas pu la refaire et ils ont dit, bon, bah, c'est pas grave. Et la batterie n'arrive, mais quasi. Hey Jude, des Beatles. Hey Jude, donc vous écouterez, la batterie ne commence qu'au 3e couplet, soit au moment où Ringo Starr revient des toilettes.
Après, c'est quand même bizarre parce qu'ils faisaient plusieurs takes d'une même chanson. Enfin, je sais que. En plus, ils enregistraient vachement. Enfin, bon, il doit y avoir une histoire comme ça, effectivement, mais ils enregistraient vachement leurs séances studio. Et tu peux retrouver même sur YouTube des enregistrements de leurs trucs studio. Et ils enregistraient plusieurs fois les prises. Mais après, peut-être qu'effectivement. Mais ça m'étonne pas parce qu'il y a plein d'anecdotes trop bizarres et trop drôles comme ça sur les Beatles. Et des fois, ils faisaient n'importe. Par exemple, j'en parlerai bientôt en story ou je sais pas où, mais il y a un clip qu'il faut absolument que je partage parce qu'il me fait mourir de rire. C'est A Ticket to Ride. Ouais. Et en fait, tu vois qu'on a dû leur dire, les gars, il faut un clip pour ce truc, donc allez-y, faites du playback. Et ça les fait chier de ouf. Et ça se voit. Et en fait, il y en a. Donc Ringo, il fait aucun effort. Il tient les baguettes comme ça et il tape. Vraiment, tu vois que le mec, il fait aucun effort. John, il essaie de faire un effort, mais il se plante dans les paroles. Il dit des yels là où il n'y en a pas, ou alors il oublie de les faire, du coup, ça le fait rire. Paul, rien qu'il rigole tout le long. Et George Harrison fait le pire playback du monde, la pire synchro. Et ce clip est à mourir de rire. À chaque fois que je regarde, je me dis, ah ouais, vraiment, ils avaient même pas. Effectivement, ils n'ont pas dû le réenregistrer parce que peut-être ça coûtait trop cher. Mais en tout cas, c'est pourri comme pas possible. Et c'est trop drôle. Et t'as plein de trucs comme ça assez drôles sur les Beatles où ils sont vraiment marrants, décalés. Enfin bref. Et John et Paul se sont vraiment déchirés à la fin. Il y a eu cette histoire d'inimitié qui a causé la fin un peu des Beatles, ce qui était dommage parce qu'ils étaient super potes et ils ont eu un Ouais. différent. Mais tu sais, j'ai même lu des trucs hyper intéressants sur eux où il y a même des gens qui pensent qu'ils avaient quelque chose qui ressemblait à une relation amoureuse en fait. Ils se connaissaient depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Et il y avait un truc un peu ambigu entre eux, tu vois. Par exemple, il y avait beaucoup de jalousie. Tu vois, Paul, il était très jaloux de la relation de John avec d'autres gens, et notamment avec Yoko Ono, tu vois. Ouais, enfin, il y a un truc un peu flou dans leur relation comme ça, mais effectivement, ouais, il y a eu une guéguerre même de chansons après les Beatles où ils se sont envoyés des pics dans des chansons, mais après ils se sont réconciliés un peu avant la mort de Lennon. Mais je les aime trop. C'est qui ton Beatle préféré? Ça a longtemps été John. Quand j'étais ado, ça a longtemps été John parce que Imagine et puis parce que j'avais un peu son petit look raie au milieu, lunettes rondes, pas de def, j'étais vraiment très très fan. Et maintenant c'est Paul. Ah ouais? Ouais, parce que en réécoutant, en- je trouve que c'est lui qui a aussi beaucoup composé. Je suis très fan de ceux qui composent parce que c'est eux qui créent finalement la musique. Mais depuis 10 ans seulement, c'est Paul. Et Ok. toi? Moi, c'est John à fond. Je suis folle de John, quoi. Je trouve qu'il est. Après, j'adore Paul aussi, tu vois, mais il a beaucoup composé, hein, John Lennon, sur les Beatles. Hein. C'est souvent lui. Oui, C'est aussi les souvent deux. lui le lead singer, celui qui chante. Et je le trouve. En plus, j'ai beaucoup là lu sur lui. J'ai même lu tout le livre de sa première femme. Bon, d'ailleurs, tu apprends des trucs pas ouf sur lui. Enfin, en fait, il était très complexe. Il n'était pas toujours un super gars, tu vois. Il pouvait être un vrai connard. Mais il a une personnalité que je trouve hyper fascinante et touchante. Et puis, je sais pas, c'est le plus beau quand même. Ah Putain, oui, le il est physique, trop. Oh, c'est il était ça. Oui, sexy. on est d'accord. Non, Oui, mais il était physiquement, sexy oui, de oui, on est ouf. d'accord. Oui. C'est pour ça, oui. Et Ado, drôle, c'est le plus ado, ouais. drôle de tous. Que garderais-tu des années 20? Si tu devais garder une chose des années 20. En fait, j'ai ça pour toutes les décennies presque. Les petits chapeaux. J'aime bien les chapeaux cloches, je les trouve sympas. En plus, si t'as pas travaillé tes sourcils, c'est parfait parce que ça arrive. Donc, Oh, ça cache tout, ça cache les mèches grasses, les rides ça du cache tout. front. J'en ai un là, si tu veux voir, vraiment, il te Ouais. recouvre tout le, voilà. On avait fait une vidéo du latte chaud, écrite par Maud Lazzarini déjà. C'est fantastique, ou je sais pas. Et j'avais ce petit chapeau et je trouvais que ça me rajeunissait de ouf. J'avais l'impression d'être une ado. Ça t'allait hyper bien. C'était parfait. Des années 50. T'en as rien à foutre des années 30-40, quoi. C'est vrai que j'ai un peu. Alors oui, non, t'as raison. Non, non, mais je C'est rigole. juste que 30, 40, effectivement, et c'est bien de le soulever, c'est que souvent, on passe des années 20 aux années 50. Mais Pourquoi? j'ai fait une vidéo sur la mode des années 40 et où j'expliquais que c'était une mode un peu oubliée, alors qu'elle était hyper intéressante en fait, mais bah, il y a eu la guerre, alors les gens se disent il s'est rien passé, alors qu'en fait il s'est passé pas mal de choses, mais
mais je comprends. Bah, de fait, comme il y a eu la guerre, peut-être les gens avaient un petit peu moins de temps de s'apprêter. On n'était peut-être pas focalisé là-dessus. C'était pas tellement le temps, il manquait de matériaux et tout, mais il y a quand même eu il y a eu pas mal de trucs qui sont faits, notamment en France, à Paris, pendant l'occupation, les femmes mettaient beaucoup de soin dans leurs chapeaux. Et parce qu'on leur enlevait tout, on leur empêchait de faire des grandes robes, on leur réquisitionnait le tissu pour pas mal de trucs. Et du coup, elles se sont dit, on va tout miser sur le chapeau. Et elles avaient des chapeaux qu'elles customisaient de manière folle, tu vois. Elles mettaient tout ce qu'elles pouvaient trouver, des fleurs, des plumes, des machins. Et c'était un peu la surenchère de chapeaux. Et c'était un peu comme une manière de tenir tête à l'occupant et tout. Donc, il y a quand même des trucs assez intéressants sur la mode des années 40. Et puis, ça a été le début des épaulettes pour les femmes, hein, que les années 80 ont repris après. C'était le vintage des années 80, c'était les années 40. Exactement, les années 80 ont archi-pompé les années 40, même 50. Ouais. Et donc les années 50. Bah, le gros classique, mais la forme de la jupe New Look, donc le look qui a été créé par Dior, qui est la jupe corolle avec le jupon. Je trouve ça hyper beau. Après, c'est hyper beau, mais je trouve que peu de gens le portent bien. Enfin, je sais pas comment dire, mais même les pin-up et tout, souvent, je trouve qu'elles le portent pas bien. Soit on voit le jupon en dessous, ce qui est un faux pas absolu. On ne voit pas voir ta dentelle en dessous. Bah, le jupon est pas censé se manger dépasser. des spaghettis avec la cuillère. Exactement. Ces trucs. Non, mais le jupon est pas censé être visible, tu vois. Le principe, c'est de donner de la forme à la jupe et voilà. Et il faut en mettre beaucoup pour que ce soit vraiment hyper joli. Mais je trouve ça trop beau, ça, cette jupe-là. Voilà. C'est la jupe dans Retour vers le futur, quand il retrouve Sam, c'est mon film culte, quand il retrouve Sam et qu'ils vont tous au bal. C'est la jupe culte des années 50, quoi. Ouais. Les années 60, donc. La mode des chaussettes hautes, bah, j'ai fait un post, mon dernier post Insta, c'est là-dessus. Je trouve ça trop mignon, en fait. La mini-jupe, le truc de mettre une mini-jupe avec des chaussettes montantes et des petits mocassins, c'est improbable. Je trouve ça très, très cool. En fait, ça fait très mignon, très baby doll. Ouais, voilà. Les chaussettes montantes. Ça revient à la mode au Japon, un peu, avec le kawaii ou les styles écolières, quoi. Carrément. Carrément. Ça a été un peu repris, je crois, dans les années 90 aussi. Années 70. Mode années 70. Il y a plein de trucs, putain. Peut-être les disco pants. C'est les pantalons disco hyper moulants, un peu satinés. Comme celui que d'ailleurs porte de manière totalement anachronique, parce que ça n'existait pas dans les années 50, mais Olivia Newton-John dans Grease, tu sais, son pantalon noir à la fin, c'est totalement un truc des années 70, ça n'a rien à foutre dans les années 50. Et je trouve ça vraiment cool. Après, faut pas avoir bouffé voilà, du cassoulet avant, parce que je peux te dire que c'est près du corps, hein. Si tu veux respirer, faut rentrer le ventre, mais c'est assez cool. Moi, je suis encore pas de def. J'ai mon jean de seconde. J'adore mon jean de seconde. Attention, parce que ça, c'est poil ragard hein, maintenant. C'est pour ça que je le sors que en confinement en général. Je crois que ça va revenir. Après, ça dépend comment tu le portes. Franchement, si tu le portes justement à la manière 70, avec des hautes plateformes, par exemple, c'est canon. Moi, je trouve ça trop beau. Mais si tu le portes avec des ballerines plates, façon 2005, là, c'est la faute de goût, ma petite cocotte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000? On peut en parler, de porter des pattes def sur des chaussures plates. Ça, c'est juste le pantalon qui trempe dans une flaque d'eau à assurer ça. Ça n'a pas de sens. Ah bah tu nettoyais les trottoirs de Paris, quoi. C'est bien oui. Simple. Comment on s'est dit que les deux trucs allaient bien se matcher? Non, pas chaussures plates avec pattes def, ça ne va pas du tout, les enfants. On ne voit pas nos chaussures. Ça n'a pas de... Voilà. Non, elle ne dit pas que le pad def est ringard, elle dit que le pad def se porte avec des platform shoes. Voilà. Oui, non, j'adore le pad def. Au contraire, d'ailleurs, il faut que je m'en achète là. Je me rachète un jean pad def. Non, je trouve ça super. C'est juste qu'il faut faire attention à comment tu le portes et ouais, ça va pas avec des chaussures plates. Un pad def, c'est pas créé pour ça. C'est créé pour avoir un truc haut en dessous. Voilà. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. 80, tu nous as dit, hein, épaulettes, paillettes, couleurs.
Et les robes aussi de genre de soirée à cocktail que je trouve complètement n'importe quoi. Voilà, les robes de bal, tout ça. Et 90, Ah pardon, ouais, ouais. 90, il y a quelque chose dans les années 90 à garder, Ah, selon bien toi? sûr, les plateformes shoes des Spice Girls, tout simplement, que j'ai également à la maison. Celles d'Emma en particulier, les blanches, là, les grosses blanches. Les fameux écrase-merde, hein, je crois que c'était comme ça qu'on les appelait. Ça s'appelait comme ça, ouais. C'est qui ta Spice Girls préférée? Emma, Moi, on a fait une attendez, vidéo, bougez pas. Vous c'était bougez si pas. drôle, on a fait une vidéo Spice Girls et c'était vraiment la condition, il fallait que Marjorie soit Emma Ah pour oui. pouvoir faire la vidéo. Donc on a tout de suite Ah non, mais écoutez, je me suis fait avoir à l'école primaire, on m'a forcé à être Victoria. C'est pas aujourd'hui qu'on va me faire le coup. Hein. Yes. Elle est là. Je l'ai vu il y a 2 ans, mon bébé. Oh mon Dieu, quand les Spice Girls ont refait un concert. Non, pas il y a 2 ans, il y a 1 an. C'était il y a 1 an, Ouais, pardon. tu m'avais invitée d'ailleurs, j'avais pas pu venir. C'était dingue? Bah ouais, c'était dingue. En plus, j'ai fait les 3 concerts, j'ai fait les 3 Wembley d'affilée. Oh, j'ai l'impression qu'on se connaissait après. On était quasiment amis, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que je la regardais vraiment avec mes yeux d'enfant, genre, oh, j'ai envie d'être elle ou d'être amie avec elle, ou je sais pas, mais je suis un peu amoureuse de cette femme. C'est très bizarre. Voilà. Ah, elles ont tout un truc quand même. Elles ont tout un. Bien sûr. Sauf une. Mais j'adore ces phrases. Non, non, je trouve que le casting était parfait. L'assemblage de ce crew était parfait. Et alors 2000, quid de 2000? Est-ce qu'on a vraiment envie de garder quelque chose de 2000 hein? Je sais pas, le gloss peut-être. C'est exactement. C'est drôle que tu dises ça. J'allais formuler ça, le gloss. C'est vrai? Ouais. Et encore, c'est vraiment très désagréable hein, quand tes cheveux viennent dessus là. C'est. C'est grave pour embrasser les garçons parce que, enfin, Ah ou les oui. filles. Oh là Les là. filles. Oui. Mais ouais, c'est pas fait pour les bisous, mais en revanche, je trouve ça assez joli, moi. Voilà. Ça a été ringard brièvement et puis c'est revenu le gloss. Mais ouais, non, mais qu'est-ce qu'il y a année 2000? Moi, j'ai fait mon anniversaire il n'y a pas longtemps sur le thème de la mode 2000 et qu'est-ce que j'ai ri en voyant les looks des gens. Et franchement, je sais pas s'il y avait un truc que j'aurais voulu reprendre ou garder. Je me disais, oh là là, quel cauchemar! La superposition, les cravates sur t-shirt, les jupes sur pantalon. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème de choix, clairement. Hein. Je pense que Ouais. c'était un assemblage. C'était des iguales, quoi. C'était ces nouveaux créneaux un peu Mais patchwork. c'est marrant parce que quand tu y repenses, parce que nous, on a vu ces époques, on s'habillait comme ça, on l'analysait pas. Enfin, on s'est jamais dit, oh, c'est quand même un peu bizarre, mais bon, c'est la mode. Non, non, on y allait comme ça, sans questionner du tout le truc. C'est bizarre quand même quand tu y penses. Comment on s'est pas rendu compte que c'était horrible? Ou les trucs asymétriques, là, pas du tout flatteurs. Putain, c'était trop l'époque de la symétrie. C'est ça. Une épaule nue et un truc au-dessus. Ça ne va à personne. À personne. On dirait que ton corps est de travers. Ou les filets de pêche aussi, les trucs à trous. Ah oui. C'était un peu serpillière, quoi. Et que va-t-il rester, à ton avis, des années 2020? 2020, mais ça commence là. Bah oui, mais je me disais, est-ce que tu penses que le style confiné, ça va apporter, par exemple, typiquement, là, je suis en chemise en haut parce que vous ne voyez que mon haut, donc c'est à peu près correct, et jogging en bas. Eh bien, est-ce que ce style-là va être adopté comme... Moi, je pense que, tu sais, là, on a l'impression que le confinement, c'est un truc de ouf dans nos vies, mais à l'échelle de l'histoire, on va vite oublier ce truc-là. Et on n'est qu'au début de la décennie 2020, donc enfin techniquement on l'a même pas commencé encore puisque c'est à partir de 2021, et je pense que non, c'est pas ce qui marquera le plus. Mais bon. Attends, juste pour ça va couper hein, bientôt le live. Le no-bras, il y a des gens qui disent peut-être le no-bras. Parce que comme pendant le confinement, on n'a pas mis de soutien-gorge, c'est peut-être ça qui va rester. Oui, pardon, ça va bientôt couper. Non, mais qu'est-ce qu'on fait si ça coupe? C'est juste ça, parce que moi, ça me perturbe ces trucs-là. Est-ce qu'on se rappelle après pour se dire au revoir? Qu'est-ce qu'on fait? Ah là là, Marjorie, je pense que ouais, si jamais ça nous coupe net, on va se rappeler. D'accord, parce que moi, j'aime pas trop partir sans dire au revoir, je vous le dis. Hein. Comme Audrey Pirot hier soir, tu veux dire? La meuf est partie sans...
cette fausse manip. Et alors, du coup, on a un peu de temps, si on vous rappelle, pour vous dire au revoir. En musique, tiens. Donc, on a parlé des Beatles, là, c'est les années 60. On a parlé années 80. Moi, c'est Queen et Elton, perso. Elton John, moi, je trouve que c'est vraiment sa meilleure décennie, parce qu'il est jusqu'à maintenant, on va dire. Sa meilleure décennie, c'est Captain Fantastic. Je suis assez d'accord, j'aime beaucoup Elton. Elton, de toute façon, c'est une valeur sûre, hein. Même, même dans les 70s, il était déjà au top. Il n'y a rien de mauvais avec lui. Mais après, moi, sans aller. Enfin, tu vois, tout ce que tu dis là, c'est très classe, Queen, Elton. Mais moi, j'aime bien des trucs un peu nunuches, tu vois, un peu nuls des années 80 aussi. Même des groupes qui ont fait des trucs éclairs et qui ont disparu. Euh, J'aime bien le synthé. J'aime bien George Michael, par exemple. Tu vois, il y a des trucs un peu cucu Bah, comme Careless Whisper. C'est archi cucu, mais j'adore. Ouais. Cyndi Lauper. Durand Durand. C'est bien Durand Durand. Carrément. Et en français, Français, moi, je déteste. Alors, par contre, je déteste les 80 français. Ah ouais, tout. Ah, je déteste. Je déteste. Je sais pas pourquoi. Je déteste autant que j'adore le côté anglophone des 80s. Je trouve ça nul, ce qu'on a fait en France. Je trouve que c'était la pire décennie de la musique française, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, partenaires particuliers? Ah, moi, je danse. Hein. Sur partenaires particuliers, je danse. Tu danses, je me lève mais et je danse. tu danses, mais est-ce que tu apprécies vraiment? Alors non, mais je m'amuse. Mais moi, pour moi, c'est une décennie pour s'amuser. Indochine, je peux danser sur Indochine, oui. Oui. Je peux. J'irai pas forcément voir un Mylène Farmer, je vous fais la Corée. Ah non, Mylène Farmer, je vous Ouais, fais, ça encore, c'est le meilleur de mes genres début de soirée et tout là. Ah, début de soirée, ça dépend si c'est une fin de soirée. Début de soirée, en fin de soirée. Ouais, okay. Voilà, début de soirée, en fin de soirée, avec oh, tu me connais, tu sais, le moment où moi je dis oh, ça va, je m'amuse, tu sais, où tu me laisses en soirée. Là, je peux te faire un début de soirée. Quand t'as bu trop de champagne, ouais. Voilà, ouais, moi j'ai mon petit péché mignon, c'est le champagne, clairement. Donc, oui, donc non, je n'aime pas, je m'amuse dessus. Voilà, c'est différent. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est dans. Mais même Jeanne Masse, les gars. Oh non, mais je me fais voyage. Mais bien sûr. Mais moi, je ne suis pas, comment dire, snob. Et je peux faire des chorés sur à peu près tout ce qui me rappelle mon enfance. Mais je crois que c'est parce qu'on l'a trop entendu. Moi, j'ai été à trop de soirées en province quand j'habitais Brest où on passait uniquement cette musique. Et je crois que j'ai fait une overdose en fait. Tu vois, de. Même les Gypsy Kings et la compagnie créole. Quel enfer! C'est pire, c'est le pire du pire. C'était tellement la musique de mes parents que je crois que j'en ai une empathie de Julie Pietri. Elle venait de toi. Mais ils sont à fond. Ces gens sont à fond. Non, mais. J'ai hâte que ça coupe. J'ai hâte que ça coupe. Patrick Hernandez qui a quand même fait toute sa carrière sur un tube. Born to be Alive. Le gars, quand même, il a un sup cette chanson en plus. Tellement répétitive. C'est dingue, hein, ce succès quand même. À la limite, Boys, tu vois, de Sabrina. Ouais. Sabrina, et je me souviens de son bikini dans la piscine. J'aime bien Joe le taxi aussi. Oh, tellement. Ah, Vanessa, oui. Elsa aussi. Elsa, ça c'était mignon. Ah, c'était très mignon. Non, Jean-Luc Lahaye, non. Je n'irai pas jusqu'à Jean-Luc Lahaye. Il était très populaire, hein. Ouais, grave. Mais tu sais, Star 80, quand ils ont reformé la troupe, ça a été un engouement. Mais il y a même eu le film, que je suis tombée dessus d'ailleurs pendant le confinement. Il n'y a pas eu 2 films? Ouais, il y en a eu 2. Je suis restée au premier. Mais c'était l'événement. Ah oui, ça cartonne. C'est marrant qu'ils n'aient pas fait ça avec les mêmes artistes en Angleterre ou aux États-Unis parce que ça aurait. Non, parce qu'ils ont encore une carrière, eux, en fait, en général, quand même. Michel Berger, oui, Michel Berger n'a plus de carrière. Non, mais Michel Berger, c'est le côté classe, tu vois. Michel Berger, France Gall, moi j'adore. La comédie musicale Starmania est incroyable. Ça, oui. Mais ça, c'est plus fin 70s, ça. Ouais. Mais France Gall, c'est ma vie, hein. Elle, je l'aime. Non, mais ouais, mais je sais pas. Non, mais je préfère Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins, je dansais, c'était mes premiers amours de danse populaire pendant les cours. On dansait sur Phil Collins, ouais.
De danse populaire, tes cours de danse populaire? Oui, c'était des cours de danse populaire et on dansait sur... Oui, je T'étais sais dans pas une pourquoi secte? T'étudiais pas les maths comme tout le monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, j'avais un cours de danse populaire, Goldman. Alors, Goldman, est-ce qu'on valide ou pas? Moi, je Moi, valide. je suis pas très Goldman. Je suis plus balavoine que Goldman. Ah ouais, Goldman, je trouve ça un peu ringue, justement. Encore un matin pour... Non, ça m'agresse. Mais balavoine, mon fils, ma bataille. Of course. Of course. C'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez des good points. Il y a des bons chanteurs quand même. Et une très belle personne, balavoine aussi. Et Cabrel. Ah bah Francis, forever. Francis, intemporel. On l'aime ce Francis. Ah, on l'adore. Depuis qu'il est sur Spotify, je me régale. Un petit big up à Audrey Pirot quand on parle de Francis Cabrel, qui nous avait raconté une anecdote. Non, nous ne parlerons pas aujourd'hui. Non, rien. Quand je pense à Francis Cabrel, je pense à Audrey Pirot qui m'avait raconté une anecdote qui m'avait. On en parlera en off. Il y a un mot de la fin, ma petite Marjorie. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur mes questions? Est-ce que tu as apprécié mes questions? Ah, elles sont super tes questions, elles sont très pertinentes. La journaliste hyper égotique. Non, c'est vrai, elles sont bien tes questions. Moi, je te connais par cœur, mais j'étais ravie que les rares personnes puissent te découvrir parce que tu vaux le détour. Voilà, Marjorie, c'est comme le bon vin, plus on l'apprécie, plus on la fait mûrir. Je ne sais pas quoi commencer cette phrase. Elle n'a pas de fin. Si tu veux me faire un compliment, fais le mieux que ça. Hein, parce que... Tu te bonifies avec le temps. Oh, voilà. Plus on passe de temps avec toi, plus on t'aime. Voilà, c'est ça que j'aime. Oh, wow. Est-ce que tu avais vu mon live avec Lola Dubini sur la musique? Je l'ai vu en partie, je suis arrivée en cours de route. Il y a un truc, une anecdote qui nous a fait vraiment mourir de rire, c'est que My Way, donc je voulais finir là-dessus, est interdit de karaoké aux Philippines. Parce que si tu la chantes mal ou faux, c'est tellement leur chanson culte que tu peux finir soit au poste de police, soit à la morgue. Non. Il y a eu beaucoup de gens tués dès qu'ils faisaient des fausses notes. Mais il y a un délire avec les Philippines. Hein. Je ne veux pas stigmatiser ce pays, mais justement, quand on parlait des Beatles, il leur est arrivé la pire expérience aux Philippines et ils y retournent. Ils ont décidé de plus jamais y retourner après. Encore aujourd'hui, Paul McCartney ne va pas tourner aux Philippines parce qu'ils sont fait lyncher là-bas pour un truc tellement obscur. Ils avaient refusé, enfin, ils n'étaient pas allés visiter le roi et la reine. Roi, reine, président, présidente, je sais plus c'était quel système là-bas à l'époque. Et ils se sont fait lyncher, genre carrément Ringo, il s'est fait battre sur le sol à l'aéroport et tout. Genre ils étaient physiquement maltraités, ils n'étaient pas sûrs d'arriver à partir et tout. Enfin, ça a été toute une histoire. Et bref, voilà. Donc Philippines, faut qu'ils se calment un peu hein, sur la musique parce que... Ah bah, faut qu'ils se détendent, quoi. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir l'information parce que c'est carrément une boulette. Tu me connais? C'est une boulette que j'aurais pu faire. Allez, les filles, on se fait un petit My Way, c'est fun! Oh non, elle nous ferait une Midnight Express. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est pas drôle. Ah bah là, c'est j'irai te chercher, Juju. Comme je suis allée te chercher à Dubaï dans les vestiaires d'un spa après avoir oublié que tu étais là-bas et que tu t'étais endormie. Bref, c'est une autre histoire. Tu m'oublies souvent, hein, comme à Cannes. Mais t'es discrète. Tu me laisses dans les endroits. Mais tu t'endors dans les endroits aussi. Qu'est-ce que je te dise? Personne ne fait ça. Après, oui, j'avais pris tes vêtements. Effectivement, tu ne pouvais pas partir. Bon, bah, qu'est-ce que je te dise? C'est des mauvais souvenirs. Je préfère pas en parler. J'ai envie de te donner une dernière info parce que je trouve que ça te correspond. Est-ce que tu sais pourquoi Abba s'habillait comme il s'habillait? Avec des paillettes et des plafonds. Alors, j'étais au musée Abba juste avant le confinement, donc je devrais avoir l'info. J'ai pas. Parce qu'en fait, c'était une niche fiscale. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, il devait prouver que les vêtements ne pouvaient pas être portés ailleurs que sur scène. What? Donc, plus c'était excentrique, plus il pouvait bénéficier de la réduction d'impôt. Sinon, c'était des habits de ville, tu vois. Incroyable. Mais d'où sors-tu ces petites anecdotes J'ai fait un live avec Lola Dubini où on devait se balancer des fun facts. Ah, ok.
Bah, c'est fou. Mais en tout cas, leur costume était incroyable. Après, de toute façon, c'était la mode à l'époque des trucs à paillettes et tout. Leurs costumes sont dingues, vraiment. Moi, ce que j'aimais dans ce groupe, c'est qu'ils chantaient leur vie, leur séparation, leur cassure amicale, etc. Et j'avais l'impression que c'était une télé-réalité musicale, quoi. C'est tellement bien ABBA. D'ailleurs, je vous recommande le musée ABBA vraiment à Stockholm si vous avez l'occasion. C'est juste, c'est un régal. Ils ont que ça là-bas, hein. Culturellement, à part ABBA, ils savent pas trop quoi. Ils savent pas. Il n'y a pas beaucoup trop d'autres musées, mais c'est chouette. T'as vu la comédie musicale? Moi, j'étais allée la voir à Londres, Mamma Mia. J'ai vu Magnifique. le film, mais pas non. Mais ouais, ça cartonne en tout cas. Ça continue de cartonner d'ailleurs. Mais non, Il est temps de dire au revoir aux gens. oui, tout à fait. Au revoir aux gens. C'était vraiment bien de t'avoir, Ah, Margot. ben moi, j'ai éprouvé un plaisir non simulé. T'as pas simulé. Non, Ah, ça me fait plaisir. c'était un plaisir authentique. Et Et sur tu une me manques. échelle de 1 à 10, tu mets quelle note? 12. Oh, je t'aime. Bah, moi aussi, Tu je sais que t'aime. t'es ma préférée. Et demain, je reçois Audrey Pirot. Ça n'engage que toi. L'une ne pouvait pas aller sans l'autre, bien évidemment. Audrey sera en live demain pour un live inutile. Yay! Hey, ça lui va bien Tu lui quand remets une même. couche. La pauvre, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, elle va adorer ça. Elle adore balancer des infos inutiles, mais néanmoins incroyables. Eh ben, tu l'embrasseras pour moi. Je Tu pourras passe, le suivre. je passerai si je suis pas hyper busy de mon confinement. J'ai tellement de choses à faire. Et tu nous envoies ton rendez-vous live aérobique. On sera tous Oui, là au rendez-vous. tout à fait. Et un live patin également. Enfilez vos quads. Et on enfilera nos patins et à faire avec modération et attention aux escaliers. Ah bah oui, ne faites pas du patin dans les escaliers, évidemment. Quel rôle d'idée. Bah, ça a été ma plus grosse chute enfant, c'est que j'ai mis mes patins en haut d'un étage et j'ai voulu montrer à mes parents Je comment te je savais reconnais bien là. faire. Voilà, et j'ai Ça, c'est dévalé pour toi, les ça. escaliers et je me suis cassé une dent. Voilà. Oh, On va voilà. finir sur cette triste anecdote là. Bah merci en tout cas pour l'invitation, c'était un plaisir. Bisous, et je crois que même Instagram est tombé amoureux de toi. Mais oui, nous Nous n'avons bloque pas... pas. Mais non, parce que nous n'avons pas été coupés. Tu es la seule personne qui n'a pas été coupée au bout d'une heure. Mais j'ai le bras long en fait, tout Ah, simplement. c'est ça, tu as des contacts. Tu leur Voilà. as dit, laissez-moi plus. Je les tiens dans ma main, Insta. C'est ouf, ils ont dû oublier ou alors ils sont comme ça. C'est trop bien ces lives. Je ne veux pas les couper. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait 1h15, on n'a pas été coupé. C'est vrai que je suis en suspense depuis tout à l'heure à regarder l'heure et ça n'a pas encore coupé. Ah, ça va tellement couper maintenant, c'est sûr. C'est ça. Bisous, bisous. Bisous. On se rappelle. Bisous tout Ciao, le monde dans le merci à chat. tous et Merci à d'avoir été demain là. avec Audrey Pirot. Ciao. Bye. Bye bye. Au revoir les gens. On aime. Terminé. Et à demain.